Nous allons faire une comparaison entre deux antennes. Ici, vous avez devant vous l'antenne PowerBeam M5. Et ici, vous avez l'antenne PowerBeam M2. Vous voyez, les deux sont là. Nous avons le PowerBeam M5, le PowerBeam M5 et le PowerBeam M2. Regardez l'image sur les deux cartons. Dans le carton, nous avons le même module. Il n'y a pas une différence entre les modules qui sont dans le carton. La différence, c'est au niveau de la technologie. Les PowerBeam M5 sont des antennes qui permettent de faire des liaisons pointe à pointe. Les M5, on va les utiliser pour déporter la connexion d'un point A à un point B sur une distance maximum de 25 km. Donc avec les PowerBeam, nous pouvons aller jusqu'à 25 km pour les liaisons point à pointe avec un débit de 300 Mbps par seconde. Vous voyez ici, ça c'est les bassines des antennes. Les bassines entre M2 et M5 sont identiques. Il n'y a pas une différence entre les bassines. Les modules aussi sont identiques. C'est au niveau de la technologie qui a été déployée sur les antennes qui fait la différence. Donc lorsque vous prenez le M5, vous ne devez pas utiliser ça pour faire l'extension. Vous voulez étendre la portée de votre connexion Internet. Vous ne devez pas utiliser les M5 pour faire l'extension. Parce que quand vous prenez le M5 pour faire l'extension, c'est environ, sur 100 téléphones, c'est environ 2-3 téléphones qui pourront se connecter. Parce que la majorité des portables que nous utilisons ne captent pas le signal de 5G. Mais ce qui est intéressant, ces antennes, nous allons les utiliser pour faire la déportation de la connexion, pour réaliser des liaisons point à point, point to multipoint. Que ce soit pour le Wi-Fi zone, que ce soit pour les entreprises, on peut utiliser ces antennes pour faire l'extension en point à point, point to multipoint. Nous avons au niveau de M2, les PowerBeam M2 sont des antennes très bonnes que vous pouvez utiliser dans votre Wi-Fi. C'est une antenne qui a un gain très intéressant, un gain de 18 dBi avec une puissance de sortie de 25 dBi. Les M2 ont un gain. Le gain affecte la direction dans laquelle l'antenne fonctionne. Plus le gain est élevé, plus l'antenne est directionnelle. Donc, vous retenez ceci. Le gain affecte la direction dans laquelle l'antenne fonctionne. Plus le gain de l'antenne est élevé, plus l'antenne est directionnelle. Donc, quand vous prenez l'antenne PowerBeam M2, le gain de l'antenne fait 18 dBi. Ça fait 18 dBi. Et la puissance de sortie de ce signal est de 25 dBm. Donc, plus le gain est élevé, plus la puissance, plus l'antenne est directionnelle. Donc, vous avez l'antenne PowerBeam M2. Le PowerBeam M2 est utilisé pour faire l'extension. Lorsque vous avez la connexion Internet, vous avez le Wi-Fi zone et vous voulez propulser, vous voulez étendre la couverture de votre signal, vous pouvez utiliser les PowerBeam M2 pour étendre la portée. On peut les utiliser également pour faire la liaison point à point, il n'y a pas de souci. Mais plutôt, c'est conseillé d'utiliser ces antennes pour faire l'extension de la connexion que d'utiliser pour faire point à point. Donc, comme je disais, les PowerBeam M5 ont une puissance de sortie qui est de 26 dBi. 26 dBm pour la puissance de sortie et un gain de 25 dBi. Lorsque vous voulez faire une liaison point à point sur une longue distance, vous pouvez les utiliser. Mais le débit est de 300 Mbps par seconde maximum. Donc vous voyez devant vous les deux antennes qui sont là. Donc comme je l'ai déjà dit, quand vous voulez faire le choix des antennes, il faut savoir quel type d'antenne il faut choisir. Et il faut comprendre votre cahier de charge. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je dois choisir une telle antenne? Donc les M5 exclusivement, on va les utiliser pour faire des liaisons point à point. Et les M2, nous allons les utiliser pour faire l'exportation, pour faire l'extension de notre connexion Internet. Lorsque vous voulez, par exemple, vous avez gagné un appel d'offres pour réaliser une liaison point à point pour une microfinance, pour une agence, pour une banque, pour une société, pour une structure, vous devez prendre les antennes M5. Pas forcément les PowerBeam M5, mais d'autres antennes que vous pouvez prendre pour utiliser et faire votre liaison. Mais lorsque vous voulez étendre la couverture, c'est conseillé de prendre les M2. Les PowerBeam M2, vous pouvez les prendre. Vous pouvez prendre d'autres antennes aussi. Donc, c'est ce que je voudrais vous présenter dans cette vidéo. Donc, ici, on a 3 PowerBeam M5. Toujours pour faire des liaisons. Vous voyez déjà, PowerBeam M5, c'est exactement comme c'est dessiné sur le carton. C'est ça qui est dans le carton. Et ici, nous avons le M2, PowerBeam M2, pour faire l'extension de la connexion Internet. Et nous avons ici leur bassine qui permet de faire le montage. Je vais faire sortir.
Donc ça c'est la bassine de l'antenne. Ça c'est le support de fixation. Ça c'est ça. On va utiliser pour fixer l'antenne contre le mât. Donc c'est ça. Ça c'est les supports qui sont dedans. On utilise ça, on passe ça derrière l'antenne. Là vous le mettez derrière l'antenne. Donc c'est comme ça, vous le fixez derrière l'antenne. Ouais, donc c'est ça. Avec les supports qui sont ici, on les met là pour accrocher l'antenne contre le tuyau galvin. On met contre les mains. Et le module, on met le module au milieu qui va faire l'extension pour pouvoir propulser le signal vers le devant. Donc, vous pouvez utiliser les M2 si vous êtes intéressé. Les M2 sont disponibles. Les PowerBeam M5 sont disponibles. Les M5 aussi sont disponibles. Ce sont des antennes directionnelles avec un gain de 18 dBi et une puissance de sortie de 25 dBm. Donc, c'est des antennes qui répondent bien avec un débit de 300 Mbps par seconde. Vous pouvez certifier les clients. Plus le dBi est élevé, plus le gain est élevé, plus l'antenne est directionnelle. Donc, utilisez ces antennes lorsqu'il s'agit de l'extension, les 2.4 pour pouvoir étendre la portée de votre connexion. C'est une antenne qui peut supporter 64 utilisateurs. Ça peut connecter simultanément à 64 utilisateurs. Les deux antennes, vous pouvez faire jusqu'à 64 liaisons avec le M5 et 64 utilisateurs avec le M2.